Bonjour. Après la description des champignons zygomycètes, deutéromycètes, ascomycètes et basidiomycètes et montré le comment de leur classification, nous allons parler dans ce chapitre de la relation entre le pharmacien et les champignons, bien sûr du point de vue conseil et aide que le pharmacien peut donner aux différents consommateurs. Dans ce chapitre, nous allons traiter tout d'abord la charte du cueilleur de champignons. Après, nous allons nous intéresser au risque d'intoxication, la toxicité acquise et la toxicité spécifique. Et après, nous allons passer aux éléments de détermination des macromycètes et une clé simplifiée pour la reconnaissance des champignons. La cueillette de champignons, appelée aussi chasse aux champignons ou récolte de champignons, désigne la collecte de champignons supérieurs dans la nature, généralement en forêt. Il s'agit principalement de champignons comestibles, à usage domestique ou dans un but commercial, plus rarement de champignons hallucinogènes ou médicinaux. Seulement, le monde des champignons est très complexe. Et ramasser les champignons, c'est compliqué et c'est difficile, pour ce qui est surtout détermination. Sans compter que c'est dangereux pour soi et pour l'environnement. Parce que les champignons, ça peut être du poison. Il y a donc des règles à respecter. La première, c'est qu'on ne commence pas tout seul. Si on n'a pas dans son entourage une personne incollable en champignons, on se renseigne auprès des associations de sa région. La deuxième règle consiste au choix du coin de ramassage des champignons. Comme on l'a vu, les champignons se nourrissent par absorption et ils peuvent être même de véritables éponges atmosphériques. Et donc, il faut éviter les sols et les coins pollués au niveau donc du sol et même au niveau de l'air. Par ailleurs, un coin à champignons, ça se respecte. Et si on veut éviter de se mettre le village à dos, on respecte le territoire du voisin. La troisième règle consiste à ce qu'on ne tolère aucun doute. La règle à retenir, c'est qu'on ne cueille que les champignons qu'on reconnaît à 150%, pour ne pas dire 100%. Parce que certains champignons sont traîtres et un seul mauvais champignon suffit à contaminer toute la récolte. Comme on vient de le voir, un coin de ramassage de champignons, ça se respecte. C'est pourquoi une charte du cueilleur de champignons est presque indispensable. Il consiste au respect de certaines règles, comme le respect et la protection de la nature. Il ne faut pas piétiner les jeunes pousses et arracher systématiquement les champignons, même ceux qui ne nous intéressent pas. Parce que tout être vivant, même s'il n'est pas comestible par l'homme, joue un rôle dans l'équilibre des écosystèmes. Et si on déplace une bûche ou un tronc d'arbre, il faut le remettre à sa place. Sinon, on va faire périr les petits animaux et les végétaux qui ont pris ce coin caché comme domicile. Il ne faut pas piétiner les champignons, même s'il s'agit d'espèces vénéneuses. Il ne faut pas arracher les champignons, mais les dégager soigneusement pour les déterrer de la terre.
car en l'arrachant, on peut détruire le mycélium sous terre et donc risquer de ne plus avoir de champignons plus tard. De plus, un champignon brisé n'est pas toujours identifiable. Et après la cueillette, il faut nettoyer les champignons sur place. Les spores mûres pourront alors se disperser. Ne prenez pas plus de champignons que vous ne pouvez en consommer ou en conserver. Et il faut laisser sur place ou en place les spécimens les plus vieux. Les spores qu'ils produiront assureront la formation de nouveaux mycéliums et donc de futurs carpophores. Et il ne faut laisser jamais derrière soi le moindre détritus ou relief de pique-nique. Il faut respecter les panneaux d'interdiction et la propriété d'autrui. Quand c'est possible, il faut demander la permission de récolter. Il faut refermer impérativement toutes les barrières que vous ouvrez. Il ne faut pas déranger les animaux qui sont au pré et en forêt. Il faut respecter le territoire sur lequel on pénètre et ne dérangez pas inconsidérément les animaux sauvages. Et surtout, ne cueillez pas les champignons en période de sécheresse ou de grand vent. Ces conditions climatiques sont peu propices au développement des corps fructifères. Si autrefois on conseillait volontiers de couper le pied du champignon plutôt que de tirer dessus pour le faire venir, la tendance maintenant s'inverse. En effet, couper le pied empêche déjà la bonne identification du champignon et le bout de pied restant, en pourrissant, risque de contaminer le mycélium primaire. La bonne méthode serait donc de cueillir, mais doucement, délicatement, sans tout arracher, et de toujours laisser 2 ou 3 champignons restants sur la zone afin de mettre toutes les chances de votre côté pour l'an prochain. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il y a des règles de consommation qui consistent en le ramassage de jeunes carpophores qui doivent être ramassés en bon état, surtout correctement déterminés, bien conservés au frais, bien cuits, consommés en quantité modérée et jamais à plusieurs repas consécutifs. Et prudence en particulier pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. Le risque majeur lié à la consommation des champignons est l'intoxication, qui est de deux types, la toxicité acquise et la toxicité spécifique. La première peut avoir deux origines, celle liée aux méthodes de récolte et de conservation et celle liée aux diverses pollutions. La deuxième, la toxicité spécifique, elle est indépendante de l'environnement du champignon et elle est due à des toxines synthétisées dans leur chair. Commençons par la toxicité acquise et par l'altération de la récolte. On va traiter les circonstances, les dégradations et les modes de prévention. Les circonstances, c'est le non-respect des règles de cueillette. La dégradation rapide de la chair des champignons donne généralement naissance à des toxines qu'on appelle les cryptomènes, qui parfois sont responsables de troubles digestifs sérieux. Le champignon peut être déjà altéré à la récolte, mais il s'agit souvent d'une dégradation postérieure à la récolte.
qui est due au stockage trop lent ou aux mauvaises conditions, parce que la conservation maximale de champignons frais en bon état ne doit pas dépasser 2 jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. La deuxième problématique consiste au transport de ces champignons qui doit se faire dans un panier et non pas dans un sac en plastique. Ce dernier provoque généralement des macérations rapides. Comme consigne de prévention, il faut faire la cueillette en récipient aéré des paniers et proscrire l'usage des sacs en plastique. Ne récolter que des champignons jeunes et sains parce que les vieux sporophores se dégradent rapidement. Il faut conserver la récolte en milieu frais et sec et consommer la récolte le plus rapidement possible après la cueillette. La toxicité acquise peut être due aux pollutions des carpophores par l'environnement. Et donc les circonstances de cette toxicité acquise sont dues à la cueillette dans des zones à forte teneur en éléments toxiques. C'est pourquoi il faut bien choisir son coin de ramassage ou de cueillette loin des zones polluées telles que les zones industrielles ou les bords des routes. La pollution chimique peut se faire par les produits employés en agriculture, tels que engrais, fongicides, herbicides, insecticides, pesticides et ainsi de suite, par les industries et nombre d'activités humaines, les cheminées d'usines, les incinérateurs d'ordures ménagères, les véhicules automobiles, et ces pollutions sont notamment produites par les métaux lourds tels que le cadmium, le mercure, le plomb, qui sont parfois accumulés par les mycéliums et concentrés dans les sporophores. Quand je parle de sporophores, c'est les carpophores. Il faut faire attention aussi à la pollution radioactive. Les radioéléments s'accumulent facilement dans les mycéliums et les carpophores et le risque potentiel est celui de l'apparition de leucémie ou de cancer radio-induit, c'est-à-dire provoqué ou induit par la radioactivité. Toute pollution dépend de plusieurs facteurs climatiques tels que l'importance et la fréquence des précipitations et dépend aussi des vents dominants. En plus des facteurs climatiques, il y a des facteurs microstationnels tels que la nature et la qualité intrinsèque du sol sur lequel vont pousser ces champignons, comme le pH, la composition et la perméabilité du sol. Après l'accident de Tchernobyl le 26 avril 1986, le nuage radioactif s'est répandu sur plusieurs pays européens et parmi les bioindicateurs de pollution par cette radioactivité, il y avait l'utilisation et l'analyse des champignons. Les conséquences de l'ingestion de champignons contaminés par des métaux lourds ou par les radioéléments sont suspectées, mais non démontrées à ce jour. Cependant, devant ce risque, le principe de précaution prévaut. Passons maintenant à la toxicité spécifique. Les circonstances de cette toxicité, c'est surtout la confusion entre espèces toxiques et comestibles qui se ressemblent. Et elle est due aussi au non-respect des règles de cueillette. La récolte de champignons coupés à l'aide d'un couteau qui ne permettent pas leur examen complet conduisent par exemple à laisser en terre
la volve d'une amanite. Pour la toxicité spécifique, on s'intéresse au temps d'incubation. Lorsque l'incubation est inférieure à 6 heures, l'intoxiqué généralement guérit sans séquelles. Mais un avis médical s'impose si les troubles persistent ou s'aggravent. Cette toxicité spécifique, avec une incubation inférieure à 6 heures, se traduit par des troubles digestifs isolés et qui est dû à une consommation excessive ou à un déficit en enzymes spécifiques. Des fois, on parle de réactions idiosyncrasiques, des réactions allergiques, et ceci est dû soit à l'ingestion de champignons crus ou pas assez cuits, ou à la présence de toxines spécifiques, ou enfin à la contamination de nos champignons par des micro-organismes. Ces troubles digestifs peuvent être accompagnés de sueur, excitation ou somnolence, hallucination ou vasodilatation. Les intoxications à latence longue sont toujours graves. Par latence longue, on parle de l'incubation qui, dans notre cas, elle est supérieure à 6 heures. Donc tout trouble digestif apparaissant plus de 6 heures après l'ingestion d'un champignon doit imposer l'hospitalisation en urgence. Ces toxines à incubation supérieure à 6 heures peuvent entraîner la destruction du foie. Ces toxines sont thermostables et encore actives après cuisson. C'est le cas de plusieurs champignons comme Amanita phalloides, Amanita virosa, Galerina marginata et ainsi de suite. Elles peuvent entraîner la destruction des reins. L'atteinte est grave et peut nécessiter la dialyse et parfois même la transplantation rénale. Ou encore l'atteinte du système nerveux, du foie et des reins. Bien que la toxine soit détruite à 99% par la cuisson ou la dessiccation, des intoxications parfois très graves peuvent survenir par certains champignons comme ceux indiqués dans la liste. Comme atteinte très grave, on peut avoir des œdèmes et des douleurs des extrémités. Là, ce sont donc des intoxications douloureuses sans troubles digestifs et des troubles disparaissant spontanément en plusieurs semaines. Les toxicités spécifiques à incubation supérieure à 6 heures peuvent entraîner même la destruction des muscles, surtout lorsqu'il y a une consommation excessive et importante de Trichoploma auratum par exemple. Pour faire face à cette toxicité spécifique, il ne faut jamais consommer de champignons dont la détermination n'est pas assurée. En cas de doute, il faut faire vérifier la totalité de sa récolte par une personne qualifiée. Et en cas d'intoxication, et pour guider les services antipoison et les médecins, il faut conserver les restes et épluchures des champignons consommés pour détermination des espèces responsables. Et bien sûr, il faut contacter le centre antipoison régional. Pour aller plus loin,
vous pouvez visiter ce site où sont présentées des fiches pratiques de champignons. Chaque fiche décrit le champignon, donne sa position systématique, les confusions qu'on peut avoir avec d'autres champignons et montre si le champignon est comestible ou non. C'est un site très intéressant. Je vous conseille vivement de le consulter.